Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de la conduite à tenir devant une anémie. Définition. L'anémie est la diminution de l'hémoglobine au-dessous des valeurs de référence à l'hémogramme. L'hémoglobine normale varie en fonction du sexe, chez l'adulte, et de l'âge. Le diagnostic positif d'anémie dépendra donc de ces critères. Nouveau-né 140. Homme adulte 130 g par litre. Femme adulte 120 g par litre. Femme enceinte, à partir du second trimestre de grossesse 105 g par litre. Les signes cliniques du syndrome anémique, et les éléments de tolérance d'une anémie. L'anémie étant liée à la quantité d'hémoglobine circulante, sa conséquence physiopathologique essentielle est la diminution d'oxygène transporté dans le sang, et donc l'hypoxie tissulaire. Deux types de signes cliniques sont spécifiques de l'anémie indépendamment de la cause, la pâleur. La symptomatologie fonctionnelle anoxique. Les manifestations fonctionnelles anoxiques, ce sont des signes fonctionnels, non pathognomoniques, mais souvent révélateurs: asthénie, dyspnée d'effort puis de repos, vertige, céphalée, tachycardie, souffle cardiaque anorganique. Mécanisme: on distingue deux grands types d'anémie, les anémies centrales et les anémies périphériques. Les anémies centrales, ou anémies par défaut de production, les anémies centrales témoignent d'une atteinte de production soit par atteinte de la cellule hématopoïétique, soit par une atteinte de son environnement. Elles peuvent être dues à une disparition des cellules souches de la moelle osseuse, ou insuffisance médulaire quantitative, aplasie médulaire toxique par exemple, une dysérythropoïèse ou insuffisance médulaire qualitative, anémie réfractaire, syndrome myélodysplasique, un envahissement de la moelle osseuse par des cellules hématopoïétiques anormales, ou extra-hématopoïétiques. Métastase d'un cancer par exemple, une anomalie de la structure de la moelle osseuse, myélofibrose par exemple, un manque de matières premières, fer, vitamine B12, acide folique, une stimulation hormonale diminuée, déficit en érythropoïétine par exemple, une production d'inhibiteurs de l'érythropoïèse, par exemple production TNF dans les inflammations. Toutes ces anémies ont un signe biologique en commun, un chiffre de réticulocytes non élevé, inférieur à 150 g par litre. Elles sont dites arégénératives. Les anémies périphériques, dans les cas d'anémie périphérique, la production médulaire est normale, voire augmentée. Il en existe trois types: les pertes sanguines aiguës, par exemple les hémorragies digestives, les hémolyses pathologiques, destruction trop précoce des hématites dans l'organisme, les régénérations après anémie centrale, chimiothérapie par exemple. Une hémolyse peut être due à une cause extracorpusculaire, c'est-à-dire extérieure à l'hématie, comme par exemple la présence d'anticorps anti-hématie. C'est la plus fréquente, une cause corpusculaire, la destruction de l'hématie provenant de sa fragilité, anomalie de la membrane de l'hématie, anomalie du système enzymatique de l'hématie, anomalie de l'hémoglobine. Ces causes corpusculaires sont quasi exclusivement d'origine constitutionnelle, anémie hémolytique constitutionnelle. Ces anémies périphériques ont en commun un signe biologique, le nombre élevé de réticulocytes, supérieur à 150 g par litre. Elles sont dites régénératives. Il est important de noter que cette réticulocytose ne survient que quelques jours après le processus initial, par exemple une hémorragie aiguë, du fait du délai nécessaire à la production de réticulocytes par la moelle osseuse après une déglobulisation. Anémie macrocytaire non régénérative, volume globulaire moyen 100 fentolitres, il faut éliminer en premier lieu les causes évidentes: insuffisance thyroïdienne, une cirrhose médicaments, essentiellement ceux qui interviennent sur le métabolisme de l'ADN, chimiothérapie type alkylan, hydroxyurée, méthotrexate, sulfamide. Anticomyciaux, antirétroviraux. En dehors de ces circonstances, on demandera avant tout traitement, en particulier transfusionnel, un dosage de vitamine B12, et un dosage des folates sériques, 1 mg si les dosages ne sont pas effondrés. Ces examens permettront de séparer les anémies mégaloblastiques et les myélodysplasies d'autres pathologies médulaires.
Les carences en vitamine B12, la cause la plus fréquente est l'anémie de Biermé, atteignant classiquement le sujet âgé, le tableau ne doit pas être écarté chez le sujet plus jeune. C'est la plus fréquente des anomalies carentielles vitaminiques. Survenant chez la femme le plus souvent, elle est due à une absence de sécrétion du facteur intrinsèque. Elle est actuellement reconnue comme une maladie auto-immune. Elle s'associe fréquemment à des maladies comme le vitiligo, thyroïdite auto-immune, diabète de Thieume cause les carences d'apport, enfin les gastrectomies. Les déficits en folate, carences d'apport, fréquentes, faible réserve, anomalie de l'absorption, pullulation microbienne, anomalie de l'utilisation, prise médicamenteuse, augmentation de l'utilisation, grossesse, croissance. Les anémies microcytaires, avec un volume globulaire moyen 80 fentolitres, ce sont des anémies centrales. Elles relèvent de 3 étiologies principales. Carence en fer. Le traitement repose sur celui de l'étiologie de la carence et sur la prescription de fer, en général Peros. 200 mg de fer métal par jour pendant un minimum de 3 mois, et jusqu'à correction du stock martial, apprécié par le dosage de la ferritine sanguine. Le patient doit être prévenu des troubles digestifs induits par ce traitement, nausées, coloration des selles en noir. Inflammatoire. Souvent dans un contexte évocateur, l'anémie s'accompagne de signes biologiques d'inflammation, CRP augmenté, augmentation du fibrinogène et des alpha-2 globulines, le fer sérique est bas, la ferritine sanguine normale ou augmentée. En dehors de ces étiologies et si le fer et la sidérophiline sont normaux, il faut réaliser une électrophorèse de l'hémoglobine et la recherche d'une thalassémie. Conclusion. Le diagnostic d'anémie repose sur la valeur de l'hémoglobine sanguine en fonction de l'âge et du sexe. Les réticulocytes doivent être demandés devant toute anémie nouvellement découverte. Des signes de gravité doivent systématiquement être recherchés et un groupage sanguin effectué. Les anémies se classent en fonction du volume globulaire moyen et des réticulocytes. Les dosages du fer sérique, de la ferritine sanguine, de la vitamine B12 et des folates sanguins, lorsqu'ils sont nécessaires, doivent être pratiqués avant tout traitement. Prochaine vidéo, on va parler de la carence en fer. À bientôt.